Bonjour Florence Génicatrice. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes économiste, vous êtes professeur des universités à l'Université de Lille et vous êtes la présidente de l'Association française d'économie politique, l'AFEP, où vous avez succédé à André Orléans. L'AFEP fait partie des mouvements qui, dans le monde, après la crise 2008, ont dénoncé le manque de pluralisme et d'inadaptation de l'enseignement, de la recherche en économie, qu'avait montré la crise financière. Et beaucoup d'étudiants dans le monde entier se sont mobilisés à ce moment-là pour demander des changements. Est-ce qu'il y a des progrès ? Bien, vous avez raison. Quand on s'est constitué en 2009, finalement, juste après le début de la crise financière, notre diagnostic était celui d'une double crise, à la fois une crise économique et financière, mais aussi une crise de la science économique qui, pour grande partie, avait été assez aveugle finalement dans la manière d'anticiper cette crise financière. Et c'était pas simplement ça, c'était aussi le fait qu'il y avait un certain nombre d'économistes qui, dans leurs travaux, avaient documenté la possibilité de crise, qui faisaient d'ailleurs des crises l'objet même de leurs travaux. Je pense aux États-Unis, à Hermann Minsky, et puis plus près de nous, aux travaux de Michel Aglietta, de Robert Boyer ou d'André Orléans. Enfin, il y a toute une communauté finalement de travaux hétérodoxes qui ont envisagé ces crises financières et autres. Et ces auteurs-là étaient relativement marginalisés finalement dans le champ de la recherche ou dans l'enseignement supérieur et la recherche, voire totalement disqualifiés. Alors vous me posez la question, est-ce que les choses ont changé ? Il me semble que depuis la crise de 2009 et 10 ans après, les choses n'ont pas véritablement changé. Alors elles n'ont pas changé d'abord parce que les économistes standards qui dominent continuent de faire de la théorie néoclassique finalement leur corpus, leur fondement des raisonnements qu'ils tiennent, ce qui conduit à deux problèmes. Le premier problème, c'est que, au-delà des présupposés axiomatiques sur lesquels on ne va pas revenir maintenant, mais qui serait intéressant d'étudier sur l'anthropologie qu'il y a derrière un petit peu ces travaux, le problème de cette théorie, vraiment, c'est qu'elle raisonne toujours en faisant de l'équilibre le point ordinaire. Et dès lors qu'il y a des crises, ce sont toujours des épiphénomènes, ces crises, et que finalement, si on huile bien le marché, les choses vont redevenir à l'équilibre. Et évidemment, il y a un certain nombre d'autres auteurs qui considèrent que les crises sont beaucoup plus structurelles et qu'il faut aller chercher ailleurs finalement ces fondements. Et la deuxième raison de mon pessimisme, d'une certaine manière, c'est que ces économistes standards continuent vraiment à jouer de leur position dominante et très monopolistique dans le champ des institutions, et que finalement les économistes hétérodoxes, ceux-là même qui plaident pour le pluralisme, sont de plus en plus marginalisés dans l'ensemble des institutions qui régulent la profession. Alors, il y a eu des pas concrets qui ont semblé quand même indiquer une nouvelle voie. Je pense notamment au nouveau manuel pour enseigner l'économie autrement, le manuel Core. La version française, on dit c'est enseigner l'économie comme si les 30 dernières années avaient vraiment eu lieu. Alors, est-ce que vous pensez que c'est quand même néanmoins une raison d'être satisfait ? Le manuel Core, il a quelques vertus, c'est vrai, on l'a regardé de près, notamment avec André Orléans, puisqu'il s'arrime à l'empirie d'une certaine manière, donc c'est une très très grande avancée par rapport à tous ces travaux qui sont éthérés un petit peu hors sol, donc là il faut le reconnaître, et il s'arrime à l'empirie pour proposer des interprétations des faits économiques réels, donc tout ça va plutôt dans le bon sens, et c'est d'autant plus une avancée que ça va à rebours de ce qui est en train de se passer au lycée, qui, elle, s'arrime de moins en moins à l'empirie et fait de l'économie une science presque naturelle. Mais évidemment, on ne s'arrime pas à l'empirie sans théorie. C'est impossible. Or, de ce point de vue, il y a beaucoup de controverses d'un point de vue théorique qui ne sont pas du tout abordées dans le manuel Core, qui considère quand même d'une certaine manière, et c'est sa clé de voûte, que l'individu est premier, et que la société reste une somme d'individus un peu atomisés en quelque sorte. Et ça pose évidemment un certain nombre de problèmes pour des économistes notamment hétérodoxes qui considèrent que les forces sociales ont en quelque sorte sont un élément moteur dans l'explication de l'organisation des sociétés. Et d'une certaine manière, dans le manuel Core, c'est vraiment assez intéressant parce que d'une certaine manière, il travaille sur le comment plutôt que de travailler sur le pourquoi. Alors c'est intéressant le comment, mais ça fait de l'économie une science de la décision avec des fondements microéconomiques, alors que si on s'intéressait au pourquoi, on essaierait véritablement de comprendre pourquoi on en est là et pourquoi le capitalisme a la forme qu'il a aujourd'hui, et notamment dans ses caractéristiques de capitalisme financiarisé. Alors de mon point de vue, il aurait fallu proposer des alternatives théoriques. C'est comme ça qu'il faudrait commencer un manuel, considérer finalement qu'il y a diverses théories qui sont en concurrence, qu'aucune n'est peut-être plus heuristique que l'autre. Alors on peut avoir ses faveurs, qu'on peut toujours mettre en avant, mais que c'est dans le pluralisme que finalement on va permettre de comprendre le monde tel qu'il est.
Merci beaucoup Florence Dénicatrice d'être venue nous apporter ces explications sur le pluralisme en économie. Merci à vous.